Bonjour à tous, ici Beauty Voyager. Émilie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène encore une fois à Paris. Entre balades charmantes, cafés typiques, douceurs sucrées et petits moments de bonheur. C'est la suite de mon premier vlog parisien. Merci infiniment pour vos gentils commentaires. Allez, c'est parti pour une belle escapade. Ce jour-là, je portais une robe à fleurs printanières signée Léonard, associée à un manteau beige élégant. Pour compléter le look, j'ai choisi un sac Céline, chic et intemporel. En marchant, une Parisienne m'a souri et m'a dit « J'adore votre tenue, c'est ravissant ». J'étais un peu gênée, mais aussi très touchée. À Paris, chacun affirme son style avec naturel et confiance. C'est une vraie source d'inspiration pour moi. Je déambule sur l'avenue des Champs-Élysées, où chaque détail respire l'élégance parisienne. Au loin, l'Arc de Triomphe trône majestueusement, un symbole que l'on ne se lasse jamais d'admirer. Les arbres parfaitement taillés, les pavés anciens et les passants, toujours si bien habillés. Ici, même une simple promenade devient une scène de cinéma. Paris sait comment séduire, pas à pas. Pendant ce séjour, j'ai logé dans un Airbnb typiquement parisien. J'y ai même cuisiné quelques repas moi-même. C'était simple, mais je me sentais un peu comme une vraie Parisienne. Le soir, j'ai profité d'une petite promenade autour de mon Airbnb. Et là, jolie surprise, j'ai trouvé un restaurant qui propose de délicieux plats à emporter. Parfait pour un dîner tranquille à la maison. Paris, la nuit, les lumières dorées, les terrasses encore animées, le charme des rues pavées. Il y a quelque chose de magique dans l'air. Pour beaucoup de Japonais, la France est un rêve. Et marcher ici, sous le ciel parisien, me fait vraiment ressentir cette magie dont on parle tant. C'est comme vivre un petit morceau de ce rêve. À quelques pas, il y a aussi un petit centre commercial, avec des fast-foods, un supermarché et même une adorable boutique de décoration. Cette boutique, elle était tout simplement magnifique. Chaque objet me faisait envie. Délicat, raffiné et plein de charme. J'aurais voulu tout emporter avec moi. Dans cette petite boutique de décoration, il n'y avait pas seulement de jolis objets pour la maison, mais aussi des chaussures et des vêtements. Les couleurs étaient vives, joyeuses, pleines d'énergie. Un vrai bonheur pour les yeux. J'ai eu envie de tout essayer. J'habite à Shinjuku, en plein cœur de Tokyo, où les supermarchés sont souvent petits et compacts. Alors ici en France, j'ai été vraiment surprise par la taille des supermarchés. Ils sont vastes, bien organisés, et les rayons sont pleins de belles choses. Les plats préparés et les pains avaient l'air tellement appétissants. Je n'ai pas pu résister. J'en ai acheté quelques-uns à emporter. Et dans un coin, j'ai même trouvé une paire de bottines toutes douces, bien chaudes, adorables et en plus à petit prix. Évidemment, je les ai prises. Bonjour à tous. Ce matin, j'ai pris un café dans un charmant petit café juste à côté de mon logement. À Paris, les cafés sont partout. Et ce que j'adore particulièrement, ce sont les nombreuses terrasses animées. S'asseoir dehors, savourer un café en regardant passer les gens, c'est un vrai bonheur à la parisienne, et ça me met immédiatement de bonne humeur. Pour le déjeuner, je me suis arrêtée dans un joli café près du musée de Monet. La terrasse était décorée de magnifiques fleurs rouges, parfait pour une photo souvenir. Un délicieux burger, une salade fraîche, le tout dans une ambiance parisienne si charmante. Et maintenant, direction le musée pour une dose d'art et d'inspiration. Les œuvres de Monet sont d'une beauté saisissante. Ses jeux de lumière, ses jardins, ses nénuphars, tout semble flotter dans un rêve. Au Japon, Monet est un artiste très apprécié. Ses toiles touchent profondément le cœur de nombreux amateurs d'art. J'ai vraiment hâte de découvrir ces chefs-d'œuvre dans ce musée emblématique. Ici, au musée d'Orsay, j'ai pu admirer l'un des chefs-d'œuvre de Degas. Ces scènes de danse sont si délicates, presque vivantes. L'élégance des ballerines, les jeux de lumière, tout est poésie en mouvement. Ce musée est un incontournable pour tous les amoureux de l'art impressionniste à Paris. Petite pause gourmande chez La Durée.
Un lieu mythique à Paris, où l'élégance se mêle à la gourmandise. Je me suis installée en terrasse avec un café, entourée des célèbres macarons aux couleurs pastel. Un moment tout simplement magique, à savourer sans modération. Avant de rentrer, petit détour par le supermarché du quartier. J'ai trouvé de délicieux plats tout prêts, parfaits pour le dîner. Et bien sûr, quelques ingrédients frais pour préparer un bon repas à la maison. Faire ses courses à Paris, c'est déjà une petite aventure en soi. De retour à l'appartement. Bonjour à tous. Ce matin, je suis allée chercher une baguette toute fraîche à la boulangerie du coin. Rien de tel pour commencer la journée à Paris. Puis, direction les Champs-Élysées pour une belle promenade. J'ai déjeuné à nouveau chez Fouquet's, un lieu mythique que j'adore. Et bien sûr, petit arrêt incontournable devant l'Arc de Triomphe pour quelques photos souvenirs. Une journée simple, mais remplie de bonheur. Me voici devant l'église Saint-Eustache, l'un des joyaux cachés de Paris. Son architecture impressionnante mêle le gothique et la Renaissance. Un lieu chargé d'histoire et de beauté. Voici le pont Neuf, le plus ancien pont de Paris, qui traverse la Seine avec élégance. Juste en face, on aperçoit la Conciergerie, un monument chargé d'histoire. À chaque pas, Paris dévoile son passé majestueux et son charme éternel. J'ai adoré ce quartier. Il y a plein de jolies boutiques, et l'ambiance est vraiment agréable. C'est décidé. J'y retournerai demain, et me voilà de retour à la maison. Pour le dîner ce soir, un bon ragoût de poulet à la crème, acheté chez le boucher du coin. Un vrai petit réconfort après une belle journée à Paris, me voilà de retour. Encore une fois, je n'ai pas pu résister. Aujourd'hui, j'ai retraversé le pont Neuf et je me suis aventurée vers la place Saint-Michel. Dès les premiers pas, j'ai été complètement charmée par l'énergie douce et chaleureuse de ce quartier. Les petites ruelles bordées de librairies anciennes, les terrasses baignées de soleil, les boutiques pleines de caractère. Tout ici incarne cette image romantique et vivante de Paris que j'aime tant. Et bien sûr, je me suis arrêtée devant la célèbre fontaine Saint-Michel. Sa sculpture imposante, puissante et gracieuse à la fois, m'a fascinée. C'est un lieu chargé d'histoire, mais aussi incroyablement vivant. Le murmure de l'eau, les passants, la lumière filtrant à travers les feuilles des arbres, tout semblait ralentir autour de moi. Un instant suspendu, entre passé et présent, entre art et émotion. C'est dans ces moments-là que je me dis « Oui, je suis bien à Paris ». Et je n'oublierai jamais cette douce parenthèse. En me promenant dans une petite rue pleine de charme, je suis tombée sur une boutique absolument adorable. Devant la vitrine, des paniers remplis de sachets de lavande m'ont immédiatement attirée. Leur parfum délicat flottait dans l'air, doux et apaisant, comme une invitation à ralentir le temps. À l'intérieur, on découvre un monde rempli de couleurs pastel, de tissus provençaux, de rubans et de petits trésors faits main. En flânant dans une petite rue tranquille, je suis tombée sur une charmante boutique pleine de fleurs. C'était comme un petit jardin secret en plein cœur de la ville. Les couleurs vives des hortensias, le vert apaisant des feuillages, l'odeur douce des plantes fraîchement arrosées, tout invitait à ralentir le pas, à respirer profondément, à simplement apprécier l'instant. Chaque recoin était soigneusement arrangé, comme une scène poétique. Des pots en terre cuite, des jardinières suspendues, des fleurs au nom que je ne connaissais même pas, mais qui m'ont fait sourire. Il y avait quelque chose de profondément réconfortant dans ce lieu, une sorte de calme, de beauté simple. Un rappel que le bonheur se cache parfois dans les choses les plus modestes. Je n'ai pas résisté à l'envie de faire quelques photos pour capturer cette harmonie éphémère. Et je me suis dit, si j'habitais ici, je viendrais tous les jours, ne serait-ce que pour saluer les fleurs. En me promenant dans les rues animées de Paris, je suis tombée sur ce stand qui sentait bon les épices et le fromage fondu. Un stand de beurek, une spécialité d'origine turque, préparée ici à la main, sous mes yeux. La pâte est fine, souple, roulée avec précision. On y ajoute des ingrédients comme du fromage de chèvre, du miel, des épinards ou même du roquefort. Un mélange surprenant, mais délicieux. Je suis partie de loin,
à pied, en laissant les rues parisiennes me guider. Et peu à peu, la tour Eiffel s'est dessinée devant moi, de plus en plus grande, majestueuse. À chaque pas, elle semblait m'appeler. Et puis enfin, me voilà juste en dessous. On lève les yeux et on se sent tout petit. C'est un moment suspendu, presque irréel. Un rêve devenu réalité. Aujourd'hui, le ciel était couvert et l'atmosphère autour de la tour Eiffel avait quelque chose de différent. Moins de lumière, moins de monde, mais un charme tout aussi fort. Sous les nuages, la Dame de Fer semble encore plus majestueuse, comme figée dans le temps. Il y a quelque chose de très poétique dans ces journées grises à Paris, le bruit lointain des passants, le vent léger qui souffle entre les piliers. On redécouvre la ville autrement, plus calme, plus intime. Même sans soleil, Paris reste Paris, et l'Eiffel reste toujours aussi impressionnante. En descendant dans les galeries souterraines, je suis tombée sur un véritable petit monde caché. Des boutiques charmantes, inattendues, presque comme un passage secret réservé aux curieux. Et là, surprise, une sorte de magasin à 2 € à la française. Des étagères remplies de trésors colorés, des objets du quotidien revisités avec goût et humour. On y trouve de tout, des cosmétiques, des gadgets rigolos, des carnets, des accessoires. J'ai craqué pour un serre-tête perlé, une palette d'ombres à paupières au ton chaud, et un vernis à ongles d'un blanc nacré absolument magnifique. Le genre de trouvailles qu'on ne s'attend pas à faire, et qui rendent une balade banale tout à coup inoubliable. Un moment simple mais plein de magie, mais plein. Au cœur du 16e arrondissement de Paris, entre verdure et pavés tranquilles, j'ai trouvé ce petit havre de paix, le Café Poppy. Les chaises en rotin typiquement parisiennes, les tables en bois sombre, et cette petite touche poétique. Un simple dessous de verre, orné d'un coquelicot rouge. Un détail peut-être, mais tellement charmant. Je me suis installée en terrasse, entourée de conversations douces, de rires discrets et du cliquetis des verres qui s'entrechoquent. Mon assiette, un risotto aux asperges, parfaitement crémeux, accompagné d'un confit de canard tendre, posé sur une purée maison. Et bien sûr, une salade fraîche et colorée pour équilibrer le tout. Une belle journée à Paris. J'ai flâné près de la tour Eiffel, puis découvert un café surprenant où l'on sert un curry bleu. Ensuite, petite virée shopping. L'Occitane, Paul, la Durée. Puis, moment de calme dans une église magnifique. En tant que catholique, c'était très spécial. Et enfin, retour à mon logement pour savourer mes douceurs parisiennes. Paris, tu as encore volé mon cœur. Je suis japonaise, mais en me promenant dans Paris, je suis tombée sur un restaurant asiatique. Avec ses enseignes en coréen et son ambiance typiquement asiatique, j'ai eu l'impression d'être transportée ailleurs. C'était un moment réconfortant, comme une petite parenthèse d'Asie au cœur de l'Europe. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, laissez un petit like. Vos commentaires me font toujours plaisir, alors n'hésitez pas à en laisser un. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de mes aventures. À très vite dans une prochaine vidéo. Bisous. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une promenade dans les rues de Paris. Derrière moi, vous voyez l'église Saint-Eustache, l'un des joyaux architecturaux de la capitale. Son style unique mélange le gothique flamboyant et la Renaissance avec une élégance rare. Située près des Halles, cette église n'est pas seulement un lieu de culte, mais aussi un témoin vivant de l'histoire de Paris. Le Fouquet's est un restaurant emblématique situé sur les Champs-Élysées à Paris, fondé en 1899. Avec ses célèbres auvents rouges et sa façade parisienne classique, il est depuis toujours un lieu prisé par les célébrités et les professionnels du cinéma. La Durée est une pâtisserie de luxe fondée à Paris en 1862, mondialement célèbre pour ses macarons raffinés et colorés. La boutique emblématique sur les Champs-Élysées est une étape incontournable pour les visiteurs de Paris. Avec son intérieur féerique et son salon de thé élégant,
C'est l'endroit idéal pour un goûter chic ou un moment gourmand. La Durée incarne l'élégance française et fait rêver les amateurs de douceur du monde entier. Le musée d'Orsay est l'un des musées les plus emblématiques de Paris, situé au bord de la Seine. Installé dans une ancienne gare construite en 1900, il a été transformé en musée en 1986. En marchant dans cette ville, chaque coin de rue semble raconter une histoire, chaque bâtiment murmure des siècles de vie, d'art et de culture. Puis, je monte dans une voiture. Et à travers la vitre, je regarde défiler les rues parisiennes. Les immeubles blancs, les petits cafés, les passants pressés, mais élégants. Paris a cette magie, ce charme intemporel, qui nous fait rêver à chaque instant. Après avoir visité la France pendant les fêtes de fin d'année, j'y suis retournée en mai, lorsque Paris s'habille de lumière et de douceur. Cette fois, j'ai redécouvert les adresses mythiques des guides de voyage. Un dîner raffiné chez Fouquet's, un thé accompagné de macarons délicats chez La Durée, quelques douceurs de Pierre Hermé, et un passage obligé chez l'Occitane pour ramener un peu de Provence dans mes valises. Côté art, mon cœur a vibré au musée du Louvre, face aux chefs-d'œuvre intemporels, et au musée d'Orsay, baigné de lumière, où l'impressionnisme prend vie. Un séjour empreint de beauté, de saveur et d'émotion. Paris au printemps, c'est la promesse d'un charme éternel. J'ai eu la chance de passer quelques mois à Paris, logeant dans un charmant appartement réservé sur Airbnb. Le soir, je cuisinais moi-même et vivais au rythme des Parisiens. Une immersion totale dans l'art de vivre à la française. Chaque matin, je découvrais une nouvelle boulangerie. Et il faut le dire, en France, le pain est un trésor. Je suis japonaise, mais même sans riz, ces merveilles boulangères me comblaient chaque jour. Baguettes croustillantes, pain aux céréales, viennoiseries encore tièdes, un vrai bonheur simple et raffiné. Cette parenthèse parisienne restera gravée comme une douce mélodie, entre authenticité, saveur et élégance. J'ai posé mes valises pendant quelques mois à Saint-Denis, au nord de Paris. Loin des quartiers touristiques, ici, la vie suit un autre rythme. Plus brut, plus réel, mais tout aussi vibrant. Les marchés colorés, les ruelles pleines de vie et l'authenticité des rencontres du quotidien. C'était un Paris différent, mais tout aussi fascinant. À 2 pas, le Stade de France, dont l'effervescence résonne dans le quartier lors des grandes soirées. Et chaque soir, dans mon petit appartement réservé sur Airbnb, je retrouvais une forme de calme, presque intime. Entre bruit et silence, entre mouvement et douceur, ma parenthèse parisienne à Saint-Denis. L'appartement dans lequel j'ai séjourné était parfaitement équipé pour une vie confortable à Paris. Il y avait une machine à laver, une baignoire pour se détendre après une longue journée, une cuisine moderne, un lave-vaisselle et bien sûr, une télévision. Mais pas n'importe laquelle. Une Smart TV avec Netflix en japonais, un vrai bonheur pour les soirées cocooning. C'était un doux mélange entre le charme parisien et le confort de chez soi. Un lieu idéal pour vivre Paris, à mon rythme, tout en gardant un petit goût du Japon. Se promener dans les rues pavées de Paris, les façades haussmanniennes, les terrasses animées, l'odeur du pain chaud dans l'air. Chaque coin de rue semble raconter une histoire. Et puis, une pause douce dans un lieu charmant. Poppy Café. Un intérieur chaleureux, des luminaires bohèmes et une ambiance paisible, parfaite pour un moment à soi. Un thé, un dessert, et le temps s'arrête un instant. Paris, dans toute sa poésie du quotidien. Une promenade gourmande à Paris, crêpes fondantes sur une terrasse, plats traditionnels aux saveurs réconfortantes, et des instants sucrés signés La Durée, une icône de la pâtisserie parisienne. Dans les vitrines, macarons pastels, confitures élégantes et coffrets raffinés. Chaque détail respire l'art de vivre à la française, et puis un petit tour au café, un espresso bien serré, une ambiance paisible, parfaite pour ralentir le temps et savourer l'instant. À Paris, chaque coin de rue cache une poésie, une pause sucrée chez La Durée, un instant de douceur signé l'Occitane, et cette sensation unique de vivre dans une carte postale. Un thé glacé, des macarons, le charme de la vie parisienne, il suffit de se laisser porter.
Dans cette ville, même les vitrines racontent une histoire. Yves Rocher, une marque française adorée même par les Japonais, est souvent recommandée dans les guides de voyage. Lors de mon passage à Paris, j'ai craqué pour ce baume capillaire riche, parfait pour les cheveux secs ou abîmés. Sa texture fondante, son parfum délicat, un soin naturel qui laisse les cheveux doux, comme caressés par la brise parisienne. À Paris, j'ai principalement utilisé Uber pour mes déplacements. Mais pour flâner dans les rues ou profiter du soleil, rien de mieux que ces vélos verts en libre service. Pratique, écologique et parfait pour découvrir la ville autrement. Ce que j'aime en France, c'est que les bâtiments sont bas. On peut voir tellement de ciel. C'est apaisant, presque poétique. Le Louvre, ce n'est pas seulement un musée, c'est un symbole. L'histoire, l'art, l'architecture, tout commence déjà à l'extérieur. Au Japon, le Louvre est bien plus qu'un musée. C'est un symbole de rêve, d'élégance et d'art à la française. Tout le monde connaît la Joconde, la Vénus de Milo ou la Victoire de Samothrace, même à l'école. Pour beaucoup de Japonais, visiter le Louvre, c'est un rêve d'enfance. Un lieu mythique qu'on imagine depuis toujours. Et quand on découvre enfin la pyramide de verre, on se dit « Oui, je suis vraiment à Paris ». Le Louvre, ce n'est pas qu'un musée. C'est un palais où l'art murmure à chaque pas. La Joconde, la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace, des noms qu'on connaît, mais qu'on redécouvre, yeux dans les yeux. Ici, on voyage dans le temps, de l'Égypte ancienne au maître de la Renaissance. Chaque salle est une pause, chaque œuvre, une émotion suspendue. Et puis, il y a ce silence, celui qui nous rappelle qu'on est face à l'éternel. Le Louvre est un sanctuaire de l'élégance et de l'histoire. Chaque couloir, chaque statue, raconte une histoire millénaire. Ici, le marbre prend vie, capturant la grâce éternelle des déesses, des héros, des mythes oubliés. On ne visite pas le Louvre, on le ressent. Le musée le plus célèbre au monde. Le Louvre est connu de tous les Japonais comme le lieu où l'on peut admirer des chefs-d'œuvre tels que la Joconde, la Vénus de Milo ou encore la Victoire de Samothrace. C'est un musée que beaucoup rêvent de visiter au moins une fois dans leur vie. Présent dès l'enfance dans l'éducation et les médias. Dès l'école, les enfants japonais apprennent son nom à travers les cours d'art et d'histoire. Il est aussi souvent à l'honneur dans les documentaires de la NHK ou dans des émissions culturelles, ce qui le rend très familier. Une étape incontournable du voyage à Paris. Pour les touristes japonais, c'est une destination emblématique à ne pas manquer. Même sans être passionné d'art, on peut y apprécier la beauté de l'architecture et l'atmosphère unique du lieu. Une grandeur royale. Ancien palais royal, le Louvre impressionne par sa majesté, son immensité et son raffinement. Ce cadre extraordinaire évoque une forme d'idéal esthétique qui touche profondément la sensibilité japonaise. Une icône romantique et tendance. L'entrée en pyramide de verre, souvent vue dans les films et sur les réseaux sociaux, est devenue un symbole à la fois chic et poétique. C'est un lieu où l'imaginaire français rencontre l'élégance japonaise. Dans les galeries paisibles du Louvre, ces tableaux racontent des histoires sacrées vieilles de plusieurs siècles. Chaque geste, chaque regard, chaque lumière semble suspendue dans le temps. Même sans connaître les noms des artistes, on sent la profondeur de l'émotion. Une rencontre silencieuse entre l'art, l'âme et l'histoire. Cette peinture religieuse, aux couleurs éclatantes, représente le couronnement de la Vierge Marie dans un ciel rempli d'anges. En bas, les saints et évêques observent avec révérence. Une œuvre majestueuse qui reflète la spiritualité et la finesse de la Renaissance. Voici le chef-d'œuvre le plus célèbre du Louvre, et peut-être du monde entier. La Joconde de Léonard de Vinci. Son sourire énigmatique, son regard mystérieux. Chaque détail fascine depuis des siècles. Entourée de la foule, elle règne en silence au cœur du musée. Devant la Joconde, une foule danse, presque comme un concert. Derrière la vitre, elle nous observe de loin, son sourire énigmatique toujours intact. Même à distance,
sa présence est saisissante. L'aura d'une icône mondiale, intemporelle et majestueuse. Voici une collection exquise de petites boîtes précieuses, utilisées autrefois par l'aristocratie européenne. Fabriquées en or, nacre, émail ou pierre fine, elles étaient à la fois objets utilitaires et chefs-d'œuvre d'art décoratif. Chaque boîte raconte une histoire de raffinement, de savoir-faire et de luxe d'une époque révolue. Un véritable trésor du XVIIIe siècle, à admirer sans modération. Bienvenue dans la Galerie des Arts décoratifs du Louvre. Un monde scintillant de raffinement et de minutie. Chaque boîte précieuse, chaque montre à gousset, chaque coffret incrusté de pierres et d'émail reflète le luxe des cours européennes au XVIIIe et XIXe siècle. Ici, l'or, la porcelaine et les pierres fines ne sont pas seulement des matériaux. Ils racontent l'élégance d'un art de vivre royal. Regardez cette urne majestueuse décorée de motifs floraux et dorés, un véritable chef-d'œuvre de l'orfèvrerie impériale. Bienvenue au Café Richelieu. Angelina, situé dans l'aile Richelieu du musée du Louvre. Ici, vous pouvez savourer les célèbres pâtisseries de la maison Angelina, comme leur emblématique Mont Blanc ou leur délicieux chocolat chaud à l'ancienne. C'est un endroit élégant et paisible, parfait pour faire une pause gourmande, après avoir admiré les chefs-d'œuvre du musée. Une expérience parisienne raffinée, au cœur même du Louvre. Fouquet's et Ladurée font partie de mes adresses préférées à Paris. J'y suis retournée plusieurs fois pendant mon séjour. Chez Fouquet's, j'ai testé aussi bien la salle intérieure que la terrasse. 2 ambiances, mais la même élégance intemporelle. Quant à Ladurée, je n'ai pas pu résister. J'ai visité plusieurs boutiques dans Paris. Et bien sûr, je suis repartie avec quelques souvenirs. Un porte-clés, un mug, un sac éco, tous à l'image de cette maison emblématique, douce et raffinée. La boulangerie Paul est très populaire au Japon, avec de nombreuses boutiques à Tokyo et ailleurs. Mais goûter le pain chez Paul à Paris, c'est une toute autre expérience. J'y ai acheté quelques viennoiseries et une baguette encore tiède, un vrai bonheur. Simple, authentique et absolument délicieux. Pour la fin du voyage, j'ai posé mes valises dans un quartier un peu à l'écart du cœur de Paris. L'appartement était situé à 2 pas de la station Le Kremlin-Bicêtre. Calme, résidentiel, mais toujours connecté à la ville lumière. Une nouvelle facette de Paris, plus locale, plus intime, parfaite pour terminer mon séjour en douceur. Merci d'avoir voyagé avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que ces images vous ont fait rêver, ou peut-être donné envie de découvrir ces lieux par vous-même. Sur cette chaîne, je partage mes coups de cœur, mes découvertes et des instants de beauté à travers le monde. Si cette escapade vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like. À très bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous et surtout, continuez à explorer le monde avec curiosité et élégance. À bientôt. La prochaine vidéo sera dédiée au restaurant de Tokyo. En marchant le long d'un paisible chemin pavé et en franchissant le Nōren, un monde chaleureux et silencieux s'ouvre devant moi. Bienvenue chez Uishinbo, un joyau caché au cœur de Kagurazaka. Lumière tamisée, pas lointain, et le temps qui ralentit. À Kagurazaka, le passé danse avec l'élégance du présent. Dans un coin tranquille, se cache une perle culinaire, Uishinbo. Ce soir, au cœur de Tokyo, j'ai découvert un lieu serein et raffiné. Je suis Émilie. Accompagnez-moi pour savourer l'élégance de la tradition japonaise. À Tokyo, il existe un quartier secret, Kagurazaka, ruelles pavées, lanternes douces, parfum du bois. En s'éloignant du tumulte de la ville, on retrouve une atmosphère calme où de petits trésors attendent d'être découverts. Je suis née à Shinjuku. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit secret de ma ville natale, Kagurazaka, où le charme d'Edo rencontre la cuisine japonaise moderne. Ce soir, j'ai visité Uishinbo Honten, un élégant restaurant kaiseki caché dans une ruelle paisible. Un lieu qui enchante le palais et réchauffe le cœur. En franchissant le Nōren, un parfum délicat de bois m'enveloppe.
Sous les pieds, le tatami. Autour, des parois en papier washi. Le bruit de la ville disparaît peu à peu. À la fenêtre, un petit jardin de bambou et de mousse se dévoile doucement. Ici, chaque plat semble une véritable œuvre d'art vivante. Ce soir-là, nous étions deux. Grande amatrice de yuba, j'ai choisi le menu kaiseki. Mon ami a préféré quelques plats à la carte. Le premier plat fut une aubergine froide dans un léger bouillon, simple en apparence, mais raffiné. Le délicat parfum du dashi se diffusait doucement, offrant un début tendre et réconfortant. Même les cure-dents étaient enveloppés de papier washi élégant, preuve du soin apporté à chaque détail. Un plat commandé par mon ami, du namafu grillé, servi avec miso dengaku et yuzu, croquant à l'extérieur, tendre à l'intérieur, un goût raffiné et irrésistible. Les entrées de saison suivaient, yuba avec oursin, tamagoyaki, légumes de montagne. Yuba et oursin offraient une rencontre entre terre et mer. À côté, tamagoyaki au dashi, tofu au sésame, daikon, de petits plats délicats qui capturent parfaitement l'élégance de la cuisine japonaise. Cela peut sembler simple, mais il suffit d'une bouchée pour murmurer « c'est vraiment délicieux ». Certains l'accompagnent d'un verre de saké, d'autres préfèrent déguster en silence. Le deuxième plat, du namafu grillé avec une fausse viande à base d'okara et miso dengaku. Légèrement croustillant dehors, moelleux dedans, le miso se mariait parfaitement avec la texture du fût, offrant une profondeur réconfortante, même sans viande. La combinaison du miso et du namafu était parfaite. Un autre morceau, frit, ajoutait croustillant et une agréable sensation de satiété. De petites feuilles vertes, peut-être des pousses de daikon, apportèrent fraîcheur et équilibre. Même en me rendant aux toilettes, je ressentais l'élégance silencieuse du lieu. Tatami, bois chaud, shoji filtrant la lumière. On se croyait dans un ryokan. Chaque recoin transmettait une harmonie subtile et reposante. Le troisième plat fut une merveilleuse surprise. Une croquette de yuba, croustillante dehors, crémeuse dedans. L'une des spécialités d'Oishinbo. À l'intérieur, des filaments de yuba dans une sauce blanche légère et délicate. Un seul goût, et j'étais conquise. Puis vint le plat principal. Un abemono chaud avec yuba, wagyu, lait de soja et fromage. En soulevant le couvercle, un parfum enveloppant s'élevait, réchauffant mon cœur. Un autre plat que nous avons commandé était le riz au jako et au poivre japonais sancho, servi dans une petite cocotte en fonte. En soulevant le couvercle, un parfum intense de poisson séché et de sauce soja s'élève doucement. Le riz chaud est mélangé à de petits poissons mijotés dans le style harimani, avec du sancho japonais. Chaque grain est imprégné d'un umami profond. Plus on mâche, plus les saveurs se révèlent. Une harmonie simple et irrésistible. C'était un plat parfait pour conclure un moment calme et réconfortant. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin cette présentation des restaurants de Kagurazaka à Tokyo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai découvrir un autre restaurant à Tokyo, alors restez avec moi pour la suite. Le menu commence par une entrée élégante. De la dorade marinée aux algues avec konjac et œufs de poisson. Une mise en bouche délicate. Vient ensuite la salade César signature d'Orca, préparée juste devant vous avec du poivre noir fraîchement moulu. Puis, le point culminant, le bœuf Sendai A5, 100 g, de la préfecture de Miyagi. Lorsque le chef verse l'huile sur la plaque teppan, une flamme spectaculaire s'élève immédiatement, un véritable chaud flambé impressionnant.
La viande est parfaitement saisie, incroyablement tendre et pleine de saveur. Les légumes de saison sont grillés avec soin et disposés comme une petite œuvre d'art. Puis vient une surprise touchante. Le chef prépare du riz frit à l'ail et écrit « I heart you » directement sur la plaque avec le riz chaud. Un geste doux et mémorable, idéal pour un anniversaire ou un voyage spécial. En dessert, un Mont Blanc de saison accompagné de petites étincelles lumineuses apporte une touche finale magique. Le chef décore le Mont Blanc en dessinant au chocolat à l'aide d'une petite seringue, un détail adorable et inoubliable. Si vous célébrez une occasion, vous pouvez demander un message personnalisé gratuit sur l'assiette du dessert. Ce somptueux menu inclut également une boisson offerte, le tout pour 10 450 yens, taxes et services compris. Un parfait équilibre entre goût, spectacle et hospitalité, une expérience unique à vivre lors de votre passage à Roppongi.